Hi everyone, pleased to talk to you again. Aujourd'hui, attention, on va étudier un point plutôt axé débutant et pourtant, c'est un point qui est rarement maîtrisé parfaitement. Et je suis d'ailleurs presque sûr que vous serez très nombreux à vous tromper, même si vous avez plusieurs années d'anglais derrière vous. D'ailleurs, on va faire le test tout de suite. Écoutez bien. Comment est-ce que vous traduisez « nous » dans cette phrase? Viens avec nous. Réponse dans quelques minutes. Allez, c'est parti, let's go! Alors, d'abord la base. Un pronom, c'est un petit mot qui remplace un nom pour aller plus vite. Plutôt que de répéter « mon professeur d'anglais, mon professeur d'anglais, mon professeur d'anglais », eh bien, dès que possible, on le remplacera par « il ». Mais un nom dans une phrase, ça peut avoir deux rôles différents par rapport au verbe. Oh shit, here we go again. Premièrement, il peut être sujet du verbe, comme dans « je vais à l'école », « tu aimes le ski », « il joue de la guitare ». Voilà la liste en français et leur traduction en anglais. I, you, he, she, it, we, you, they. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, pour dire « je » en anglais, ça se dit « I ». Et faites attention pour ne pas le confondre avec la lettre « i ». Il s'écrit toujours en majuscule. C'est pas hyper compliqué, c'est toujours en majuscule, même si c'est en plein milieu d'une phrase. « My house, I love it ». C'est jamais avec un point. « Tu et vous », c'est pareil en anglais, ça se dit « you ». À la troisième personne du singulier, on a une option en plus en anglais par rapport au français. C'est le neutre. Si vous parlez de quelque chose qui n'est pas humain, alors ça peut être un objet, un animal, un sentiment, alors il faut utiliser it. I love my cat, but it is a monster. Peu importe si en français c'est féminin ou masculin, une table, it, un chien, it, l'amour, it. Une particularité rigolote d'ailleurs en anglais, la tradition veut qu'on considère les bateaux comme des êtres féminins. Alors c'est peut-être dû à la proue des navires qui représentaient souvent des femmes. Enfin, à la troisième personne du pluriel, pas de différence entre il et elle avec un S. On n'a qu'un seul mot et c'est très bien comme ça, they, avec le bout de la langue entre les dents, they. Allez, maintenant on regarde quelques exemples de phrases. I love chocolate. You read a book. He has a dog. It is cute. She has a cat. It is black. Tiens d'ailleurs, à ce propos, quand on veut préciser le genre d'un animal, mâle ou femelle, on utilise he pour les mâles et she pour les femelles. Oh, I love your dog. Is it a he or a she? We go to Spain every year. You are late. They live in Paris. Alors voilà pour les pronoms personnels sujets. Mais en anglais comme en français, un pronom peut aussi être complément du verbe. Tom déteste les légumes. Tom déteste quoi? Tom les déteste. Le prof regarde Kevin et moi. Il regarde qui? Il nous regarde. Dans ces deux exemples, les et nous sont des pronoms personnels compléments. Voilà la liste pour la comparer à celle des sujets. Essayez de repérer les différences et les similitudes. Me, you, him, her, it, us, you, them. Alors, vous avez vu, rien ne change pour you et pour it. C'est toujours ça de moins à apprendre. Je vais vous montrer tout de suite des exemples de phrases, mais rappelez-vous bien d'un point essentiel en anglais, et c'est une règle qui nous simplifie beaucoup les choses. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans cette vidéo exprès. Je vous conseille d'aller la regarder, elle est toute simple, elle est très courte, et pour info, elle avait même cartonné sur TikTok avec plus de 720 000 vues. Wow. Alors dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvée et ce que vous en avez pensé. Cette règle, c'est la règle du SVC. En anglais, on est beaucoup plus régulier qu'en français, où les mots peuvent se balader dans la phrase.
En anglais, la base, c'est que dans une phrase affirmative, les mots sont toujours dans l'ordre sujet, verbe, complément, SVC. C'est pour ça que pour traduire « je t'aime » avec un T apostrophe qui se retrouve avant le verbe pour dire « toi », eh bien en anglais, on remettra tout dans l'ordre normal, SVC, et on dira « I love you ». Alors maintenant les exemples. Viens avec moi, come with me. Je viens avec toi ou avec vous, I come with you. Je parle avec lui, I speak to him. Je parle avec elle, I speak to her. Je l'aime, mon chien, I love it. Parle avec eux, speak to them. Et le nous alors? Eh bien, vous savez, je vous l'avais demandé dans l'intro. J'étais sûr que vous seriez plein à vous tromper. Alors, ce viens avec nous, ça se dit comment? Maintenant, vous le savez, c'est bien come with us. Alors, on fait un petit sondage. Qui avait bon? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de liker si vous avez aimé, partagez autour de vous et abonnez-vous. C'est toujours important pour soutenir la chaîne. Bientôt de retour avec un nouveau thème et d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander un thème en particulier en me laissant un petit message dans les commentaires ou à m'envoyer un message directement. Et je ferai de mon mieux pour y consacrer une vidéo. Allez, en attendant, goodbye and take care.